Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau colis. J'ai passé une commande chez Meka Japan, on va en parler de suite et je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Meka Japan, je suis tombée dessus avec les pubs sur Instagram et j'ai vu qu'ils proposaient des produits Animal Crossing qui se trouvent normalement juste au Nintendo Store de Tokyo. Donc j'ai voulu passer une commande. Pour tout vous dire, j'ai passé ma commande le 4 janvier. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc vous vous doutez qu'on a eu de nombreux problèmes sur cette commande. Donc déjà je passe ma commande, les produits Animal Crossing que j'ai pu prendre ont été annulés parce qu'en fait ils n'en avaient pas en stock. Déjà c'est cool. Donc j'avais quand même commandé d'autres choses, du Pokémon, du Dragon Quest et des trucs à manger. Je vous présenterai pas les trucs à manger, c'est des nouilles, enfin c'est pas super intéressant. Et de là, au bout de plusieurs semaines, ma commande n'est toujours pas postée. Donc j'envoie un mail pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ma commande tout simplement. Donc là, on était déjà rendu à fin janvier, début février. Ils me disent qu'en fait, il y a certaines cup noodles que j'ai choisies qui n'étaient pas en stock. Donc il va falloir patienter encore qu'elles seront en stock la semaine d'après. Donc je dis ok, pas de souci. La semaine d'après, colis toujours pas envoyé. La semaine encore d'après, colis toujours pas envoyé. Je renvoie un mail pour leur demander qu'est-ce qu'on fait. Pas de réponse, ça commence à vraiment m'agacer, vous vous en doutez. Donc je renvoie un mail quelques semaines plus tard pour savoir où ça en est. Ils me disent que maintenant ils ont les cup noodles manquantes en stock, mais que là maintenant, alors je sais pas quand je l'avais commandé c'était bon, mais là c'est plus bon. Il y a des porte-clés Olivini, donc vous savez le Pokémon d'Écarlate et Violet, qui n'est plus disponible. Donc là je leur dis qu'en gros ils commencent à me casser les qu'ils m'envoient mon colis, que tout ce qui n'est pas en stock ils me le remboursent et que là c'est bon parce que ça fait 3 mois et demi, presque 4 mois que j'attends mon colis et que je commençais à en avoir vraiment marre. Donc Meka Japan, je sais pas si c'est moi qui ai eu une mauvaise expérience en termes de livraison ou si c'est régulièrement comme ça. En tout cas ça a été une galère pour recevoir ce colis. Commandé le 4 janvier, reçu aujourd'hui, donc plus de 4 mois pour recevoir un colis, c'est très très long. Je vous parle pas de mes aventures avec DHL parce que eux de toute manière ils sont trop cons, mais bon c'est habituel, mais c'est pas de la faute de Meka Japan. En termes de prix c'est un peu cher franchement. Mais bon, c'est des articles qui me faisaient envie, donc je les ai pris. Franchement, c'est un peu cher pour ce que c'est. Je pense que si on fouille bien, on peut le trouver moins cher. Là, moi, j'avais fait un gros colis exprès pour rentabiliser mes trucs Animal Crossing que finalement je n'ai pas pu avoir, donc impeccable. C'est pas grave. Et un peu cher. Les frais de livraison sont chers et alors les frais de douane ont été très très chers, donc bilan c'était vraiment cher par rapport à la commande que j'ai passée. Je sais pas si je repasserai une commande chez eux ou pas. Pour le moment le bilan est assez mitigé. Malgré tout, dans mon colis, j'ai eu en petit cadeau cette petite pochette Sanrio qui est très très mignonne. Alors moi je suis pas particulièrement fan des personnages Sanrio, donc comme d'habitude, souvent quand il y a des gagnants de concours, je leur propose quelques goodies que je garde de côté, service presse, etc. Donc ça ira dans un colis concours. Et également cette petite carte que je suis incapable de lire parce que c'est écrit tout en japonais de Blue Lock. Pareil, ça ira dans un colis concours quand j'aurai le temps d'en refaire. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'aime bien vous faire gagner des gros services presse comme le Dan Dadan qui me sert plus parce que je veux pas continuer la série. Mais d'un autre côté, les frais de port coûtent excessivement cher. Donc je sais pas trop comment organiser ça, on verra. En tout cas ça va pas être pour tout de suite. Là déjà je vais vous présenter le contenu de mon colis. Finalement je n'ai que 1, 2, 3, 4... 5 articles parce que j'en avais une dizaine mais énormément ont été annulés donc voilà. Bien sûr, les frais de port ne sont pas revus quand les articles sont annulés, hein. Ça ne diminue pas les frais de port, hein. Les frais de port de base sont restés, bien sûr. On commence avec cette grosse boîte de rangement Pokémon qui a coûté 25 €. Elle est toute en tissu, franchement je la trouve trop chouette. Je voulais une boîte pour ranger tous mes goodies de pack presse parce que ma boîte de décoration j'avais mis les deux dedans et finalement ça déborde énormément avec tous les packs presse qui en ce moment il y en a de plus en plus souvent. Donc voilà, elle est trop cool. Vous voyez, il y a plein de petites images, on a plein de Pokémon dessus de toutes les générations, donc très chouette, je la trouve trop cool. Et je sais plus si je l'ai dit, mais 25 €. On continue avec cette petite peluche officielle Pokémon Center, c'est écrit juste là, de Pomme. Pomme qui a été, ça aussi c'est Pokémon Center d'ailleurs, Pomme qui a été mon gros coup de cœur de Violet et Écarlate, mon main Pokémon tout le long de l'aventure jusqu'à devenir un très beau Pomarmode. Je trouve la peluche absolument adorable, je la voulais trop. Elle est hyper douce, les couleurs sont parfaites, vraiment comme d'habitude les peluches Pokémon Center sont quand même de très bonne qualité. Et voilà, je suis trop contente, il se classe vraiment dans mes Pokémon favoris maintenant et je le trouve trop beau, donc je suis très contente.
On continue avec ce petit porte-clés slime classique, donc le bleu, qui est une clochette. Il a coûté 9 euros. Il est vraiment très cool. Si jamais mon copain me perd quand on va faire des brocantes, des trucs comme ça, au moins là, il peut me retrouver. J'adore les porte-clés avec des clochettes dedans. C'est super chiant pour les gens autour, mais j'en ai un peu rien à faire. Je sais pas, moi j'aime bien, ça me détend. Le slime est très beau. Il a une couleur un peu mate. Franchement, très contente. Il est hyper qualitatif. Très contente de ce petit porte-clés. Encore un porte-clés de Dragon Quest cette fois-ci, c'est un roi gluant, je l'ai pris en jaune, il rendait un peu mieux sur les photos, plus coloré, là il est un peu palichon, il rendait mieux sur les photos du site, mais c'est pas grave, il est quand même très beau, j'adore le roi gluant, donc voilà avec des petites accroches supplémentaires si on veut mettre d'autres petites choses sur le porte-clés, environ 12 euros, je sais plus si je l'ai dit, voilà, franchement très joli et très contente, j'adore le roi gluant. Et on finit pour 16 euros avec ce mug que je voulais me payer depuis si longtemps. Alors, il s'agit d'un mug Dragon Quest. On voit que la commande était très axée Dragon Quest avec un roi gluant bleu et un petit gluant sur la hanse. Je le trouve adorable. Je suis trop contente. Ça faisait un moment que je le lorgnais sur différents sites japonais où je pouvais commander. À chaque fois, j'hésitais parce que j'avais trop peur de le recevoir pété. Donc ça, par contre, très bonne expérience en termes d'emballage. Très bien emballé chez Mecha Japan. Bien du bulle. C'était emballé dans le carton était réemballé puis encore emballé, vraiment rien à redire, tout est arrivé par contre dans un emballage plus que nickel, je ne me plains vraiment pas de l'emballage. Donc voilà, avec ça, on a pris une quinzaine de cup noodles différentes pour vraiment se recharger nos cup noodles. Il y en avait des qu'on appréciait particulièrement qui étaient sur le site, donc on en a profité. On en a eu pour 50 euros de frais d'envoi, donc pour un colis qui était, bon je peux pas vous montrer mais un truc comme ça. 50 euros de frais d'envoi, j'ai trouvé ça très cher, mais je me suis dit c'est pas grave, sauf qu'on s'est pris aussi 50 euros de frais de douane à l'arrivée, ce qui fait 100 euros en tout de frais. Je trouve ça excessif, terriblement excessif. Le truc c'est que DHL ne livre pas le colis tant qu'on n'a pas payé les frais de douane et le montant n'est absolument pas négociable, donc j'ai payé parce que c'est normal, c'est ce que je leur devais, mais ça ne m'incite pas du tout à recommander parce que le colis m'est vraiment revenu à très cher, mais je suis quand même super contente de mes produits, je les attendais impatiemment. Donc voilà, très navré qu'ils ne recalculent pas les frais de port quand ils annulent des choses dans la commande, mais ça reste quand même un beau bilan.